France Inter. Il est 17h08. J'ai l'impression que ça sent les vacances sur l'île Madame. On est nombreux, Alexis Demeyer. Il y a trop de micros. Ça va être un bazar. Restez avec nous. Un joli bazar. Je vous écoute, joli bazar. Merci Alexis Demeyer. Bonne émission. Salut les amis. Salut Charline. Mais qu'est-ce que vous faites là? On prépare les valises. Mais il reste une émission. Non, il n'y a pas de haut. Il faut être irréprochable. On sera irréprochable après avoir fait les valises. Parce qu'on va partir en vacances. Attendez, quelle valise? Attends, tu crois quand même pas que je vais laisser le 33 tours de Michel Thor ici tout l'été? Ah ouais, et moi je prends le nouveau livre de Domi. Bim. Qu'est-ce qu'il a écrit, Dominique Seux? Comment arrêter d'être de gauche en 10 leçons? Alors, Oui, lis-le plusieurs fois, Guillaume. Bon, on va la faire quand même cette dernière émission. Non, mais sinon on met un best-of. Voilà. Ça, c'est bien. Non, moi j'aime pas m'arrêter juste avant la fin. J'en ai connu des femmes comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait là pour cette dernière alors? On va faire un truc simple. Et ben voilà, on fait 3 actus insolites, quelques brèves, hop, on bat les Voilà, c'est bon. J'ai dit simple, j'ai pas dit Eh débile. ben une petite chanson de Fred Fro à la fin, on est bon, puis voilà. Attends, j'ai pas bien entendu. Quoi Elle a dit, ils sont débiles, mais bref, c'est Non, ça que t'as dit. elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça. Alors en tout cas, on devient pas première radio de France avec des brèves. Voilà. Pas sans non plus, faut croire, parce qu'avant les brèves, on était presque derrière Europe 1. Oui, voilà, alors donc aujourd'hui, la plupart des chroniqueurs sont là. Oh la galère. Il faut qu'ils parlent tous dans le micro. Ouais, tous. En plus, on sait bien qu'il y en a qui sont bons et puis il y en a qui sont moins bons. Ah, ça, oui. Puis on sait aussi qui sont les mieux payés quand même. Ah, Donc, et il n'y a pas toujours de corrélation entre le talent et le cachet. C'est la gauche, hein, ça. Bon, vous savez quoi? On a toute la journée pour imaginer une émission avec tout le monde et au pire, ce sera n'importe quoi. Ouais, puis comme ça, si c'est n'importe quoi, au moins l'auditeur sera pas déstabilisé. Quoi? France Inter, bonjour la France entière. Vous êtes à l'écoute de la Start-up émission, cet espace où la blague espère aplatir l'actualité, telle l'équipe de France féminine de football contre les Ricaines. Et voici les 5 thèmes emblématiques de cette saison que nous allons laisser le soin à nos chroniqueurs de traiter en duo, par paire, par binôme, parfois improbable. Premier thème, tout ça ne nous rendra pas Carlos Ghosn, arrêté le 19 novembre dernier, emprisonné et actuellement en résidence surveillée. On t'oublie pas, gros. L'écologie a enfin trouvé une place dans notre quotidien et dans la politique sous l'impulsion de la jeunesse qui descend dans la rue pour le climat. Ils ont ambiancé tous nos samedis les gilets jaunes, ils ont transformé les ronds-points en Bastille par les pouvoirs d'achat et fractures territoriales et fait changer d'avis 3 fois Franck Dubosc. Et enfin, au soir du 15 avril, les volutes noires assombrissent le ciel de Paris, pourtant rougeoyant de soleil. Notre-Dame de Paris était en feu et toutes les rédactions en spécial. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Tout ça ne nous rendra pas non plus l'Aquarius. Le bateau qui a sauvé 27 000 vies en Méditerranée s'est vu retirer son pavillon et depuis, il est assigné à quai. Tel Carlos au Japon. La boucle est bouclée. Cette année scolaire était finalement très cohérente et il est donc possible de la résumer ainsi. La salope. La salope. Oh la salope. Alex Vizorek, pas de transition possible, Alex Je suis là Vizorek. jusqu'au bout et aujourd'hui c'est pas une belle équipe qu'on a, c'est une merveilleuse tribu autour et derrière la table, ils sont presque tous là. Christine Gonzalez qui parlera à l'au-delà, Mélanie Bauer, notre spécialiste en musique inconnue qui ne passe pas à la radio, Chewbacca, notre spécialiste en musique inconnue qui réussit à faire passer à la radio, André Manoukian, notre spécialiste musique qui ne parle pas de musique, Isabelle Sorante qui représente l'intelligence par opposition à Pablo Mira qui représente la droite, par opposition à Hippolyte Girardot qui représente lui-même. Il y aura Thomas Croisière qui écrit sur le cinéma, Thomas Bilbiguin qui écrit pour le cinéma, Clara Dubrono qui fait son cinéma. Il y aura Guillaume qui n'est jamais tout blanc, Juliette Arnaud qui préfère le blanc et Roukiata Ouedraogo qui se rit des blancs. Et bien sûr, on terminera l'année avec celui qui aimerait beaucoup, que certains aimeraient beaucoup voir sa carrière se terminer, c'est Frédéric Fromet. Quel beau portrait de famille, Alex. Juste. Tous nos enfants. Il nous en manque deux. On embrasse très fort Constance qui ce soir se produit et Thomas VDB qui cette semaine s'est reproduit. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est foisonnant, c'est parti immédiatement. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter. Une émission avec des thèmes d'actualité de cette saison, traités par des duos de chroniqueurs. Nous avons fait des binômes parfois improbables. Imposé, faut le dire. Imposé. C'est vrai, exercice imposé. Mais on va commencer par quelque chose de spécial. Ben oui, parce que voilà, aujourd'hui tout le monde sera en duo, mais comme avec Christine, on est plutôt ravis qu'aucun membre de l'équipe n'ait disparu cette année. On lui autorise une chronique solo, Christine Gonzalez. Oui, il y a quand même eu un disparu dans l'équipe de Par Jupiter. Ah bon? Ouais, qui nous a quittés sans qu'on s'y attende. Il était là et puis il était plus là. Bonjour à tous, c'est André Manoukian. Bonjour André. Alors, on se connaît peu, mais on a pas mal de points communs. Oui, ça, je suis lesbien. Je pensais plutôt à la montagne. Ah, mais bien sûr, mais évidemment. Pourquoi vous avez disparu comme ça? Vous nous manquez beaucoup, vous savez. Moi, je suis un petit peu bouddhiste sur les bords, c'est-à-dire, vous savez, le temps c'est cyclique. Si tu cours après, t'es un petit peu comme le hamster qui court dans une roue. Si t'attends un petit peu calmement, la roue revient et à ce moment-là, tu te fais embarquer de nouveau, quoi, voilà. Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Moi, j'avais un prof de physique quand j'étais au lycée qui m'expliquait que l'oxydoréduction, c'était comme le riz aux courgettes. Si on met plus de riz, ça a plus de goût de riz. Si on met plus de courgettes, et c'est ça avec la base et les acides et les bases. Désolé, c'est vraiment du latin pour moi. Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum, sancte Ioannis. Ut, resonare, mira, fa, sol, la et sancte Ioannis. Je vais faire un si. Oui, voilà. Non, à part ça, vous savez que vous avez raté plein de trucs ces derniers temps dans l'émission. J'essaye de me démerder entre ma mystique et mon amour irraisonné pour les chanteuses qui me font transpirer de la moustache. Ah ça tombe bien parce que justement on a lancé un nouveau duo dans Par Jupiter, écoutez. J'aime que tu me transmettes un bout de squelette, même si t'es des flics. Besoin de rien, envie de quoi? Envie d'une voix. J'en appelle aux spécialistes. Ça vous plaît, André Manoukian? Non, c'est pas possible de chanter comme ça, mademoiselle ou monsieur, arrêtez, s'il vous plaît, vous nous faites mal et non, tout. Mais donc attendez, voilà, attendez, André, putain, mais arrêtez les gars, arrêtez. André, c'est Charline, c'est notre Charline. Merde. Oui. C'est gênant là. En fait, oh là là, j'adore. Elle a une manière, c'est la nouvelle manière de chanter, c'est à plat quoi. On n'est plus dans le lyrisme des Sarah Vaughan et tout ça, des chanteuses de jazz qui avaient un côté un petit peu diva avec beaucoup de vibrato. Voilà. Maintenant, elles ont une modernité, une simplicité et elles, c'est pareil. Quand elles chantent, on a l'impression qu'elles vous murmurent à l'oreille, qu'elles sont très près. Il n'y a plus de réverb, il n'y a plus d'écho. C'est plus que charmant. C'est plus que charmant. Merci André, belle soirée. Bravo. Merci beaucoup Christine Gonzalez. Christine Gonzalez de la radio-télévision suisse. Christine, pendant toute l'année, vous prenez le train, vous faites Lausanne-Paris pour venir dans l'émission Par Jupiter. Avec bonheur, oui. Ça met combien de temps à peu près? L'aller-retour, 8 heures environ. Ah voilà, 8 heures dans le train. Oui. Et je suis tranquille dans le train, contrairement à d'autres. Ah, ouais. Je ne fais pas remarquer. Bien joué. Chers auditeurs, vous écoutez. Je comprends pas la référence. Jupiter sur France Inter, où la plupart des chroniqueurs sont présents. Sachez que cette émission, vous pouvez la voir en vidéo sur franceinter.fr si vous le souhaitez. Et puis, donc André Manoukian, il a un peu disparu cette année. Il est revenu récemment cette semaine. Et il est là. C'est pas vrai. Derrière moi au piano. Droit de réponse, André Manoukian. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour. J'étais flatté par ce portrait si flatteur. Mais André, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? On vous a pas vu? J'ai médité. J'essaye de m'en sortir entre toutes mes activités et toutes les chanteuses et mon dilemme entre remettre ma libido dans mon piano ou me faire embarquer à nouveau par plein d'aventures. On a suivi les procès, André. C'est bon. Et donc là, vous allez nous faire quoi, André Manoukian? Écoutez, je vais essayer de vous faire une petite métaphore à partir de cette fameuse gamme, Christine, comment vous avez tapé dans le mille, c'est incroyable. Et notre gamme que vous connaissez tous, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou alors out, ré, voilà, vous savez pourquoi maintenant, c'est formidable. Eh bien, il se trouve qu'elle est porteuse d'inégalités. Et c'est à cause de ça, ou plutôt c'est grâce à ça qu'on a fabriqué toutes nos chansons. Parce que si notre gamme, elle était
était égalitaire, c'est-à-dire s'il y avait le même intervalle entre les notes, eh ben on aurait ça. Bizarre, non? On dirait moi qui chante. Non, c'est pas ça, c'est que c'est un peu spooky, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, hein, c'est ça. Et on dirait, vous savez, ces musiques, quand on est dans le brouillard, ou alors on ne sait pas ce qui va se passer, ou il y avait peut-être pas de commencement, pas de fin. Alors que notre gamme à nous, eh bien, c'est à cause de deux inégalités qu'elle a une histoire. Entre le do et le ré un ton, entre ré et mi un ton, entre mi et fa un demi-ton. Premier déséquilibre, fa sol un ton, sol la un ton, la si un ton, si et do un demi-ton. Et alors du coup c'est ces deux notes qu'on appelle des notes sensibles, le fa et le si. Et du coup c'est un petit peu des éléments faibles. Le fa, qu'est-ce qu'il a envie de faire, Charline? Il a très envie d'aller sur le mi parce qu'il est qu'à un demi-ton du mi. Et le si, Charline, mais il a très envie d'aller sur votre do, Charline, hein, on est d'accord? Et tout d'un coup quand vous faites fa si, là vous sentez la tension, Et tout d'un coup, vous sentez la résolution, le repos. Les Allemands appellent do, mi, sol, do, l'accord parfait, les notes du repos. Et les autres, si, ré, fa, la, les notes de la tension. Vous avez vu comme c'est tendu, ça, que c'est tendu, et tout d'un coup, je résous. Et là, vous avez vu cette sensation de libération. Jean-Sébastien Bach, dans son époque, il n'y avait pas de radio, hein, il n'y avait pas Internet non plus. Donc tous les soirs, c'est un de ces gamins qui s'y collait pour l'endormir. Un soir que c'était Carl-Philippe Emmanuel qui jouait du clavecin pour endormir papa. Tout d'un coup, il entend son père qui ronfle, trop content, il se dit, putain, il s'est endormi tôt cette fois-ci, il se lève et il s'en va. Sauf qu'il est resté sur un accord qu'avec des tensions. Et Bach, ça le réveille. Et il va à son clavecin et il résout et il est retourné se coucher. Vous avez vu à quel point les notes nous excitent. Un jazzman, par exemple, il fait que des tensions qu'il ne résout pas. Waouh, vous avez vu ça? Et on le résout pas. C'est comme si on fait des préliminaires sans jamais... Vous voyez ce que je veux dire, Charline, hein? Non, pas du tout. Alors, on se sert de tous ces artifices-là pour communiquer. C'est avec, encore une fois, ces deux accidents-là, ces deux inégalités, qu'on va construire tout notre système. Beethoven, par exemple, à un moment donné, il se fait larguer par une comtesse. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Un accord mineur, bien sûr. Si la meuf, elle était restée avec lui, il aurait fait un accord majeur. C'est naze, hein, on est d'accord. Donc elle a quitté vos compositeurs de mari. Hein, exactement. Et la chance qu'on a, quand on est un tout petit peu triste, nous les musiciens, c'est qu'on peut se faire du pognon. Quelle conclusion. Merci André Manoukian. Et si vous voulez donner du pognon, André Manoukian, il sera au Théâtre de l'Œuvre tous les lundis d'octobre à décembre. Donc je vous charrie, André, ça s'appelle Le Chant du Périnée. Vous êtes seul en scène et donc vous allez expliquer la musique aux gens. Voilà, c'est une histoire de la musique comme on l'a jamais entendue et je voudrais rendre au chant sa grâce, c'est-à-dire que le chant, ça vient pas des cordes vocales, ça vient du périnée. Eh bien, très bien. André Manoukian, merci André. Alors vous savez, cette émission, elle change tous les jours, hein, de chroniqueurs, de sujets, etc. Mais il y a quelque chose qui reste immuable, c'est l'information et le journal, bien sûr. Les enfants, c'est l'heure. Putain. Oh merde. Le journal de presque 17h17. Arrive là, ça s'organise. Et on commence par les titres. Le MEDEF fait la polémique après avoir invité Marion Maréchal Le Pen lors de son université d'été. Mais oui, faut-il s'étonner que le MEDEF investisse dans une valeur montante, l'extrême droite décomplexée. Invitation finalement annulée sous la pression de cette polémique. Voilà. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, fustige les personnes irresponsables qui continuent de faire leur jogging entre midi et 2h en cette période caniculaire. Et oui, il faut fustiger les personnes irresponsables qui font du jogging de manière générale. Et les brèves. Et oui, je sais que Charline, vous fustigez les irresponsables qui font des brèves toute l'année. Et il faut le dire, commençons donc par ce record. Pour un mois de juin en France, il fait 41,9 degrés dans le Gard ce jeudi. C'est hyper chaud. Pour vous donner une idée, si ce midi vous avez promené votre teckel dans le Gard, quand vous êtes rentré chez vous, c'était un M. À noter que selon un sondage, près de la moitié des Français se sentent gênés par la proximité de leur conjoint la nuit lors des pics de chaleur estivaux. Et oui, et c'est la raison pour laquelle Christophe Castaner, par exemple, se sacrifie depuis 2 mois pour ne pas trop être souvent dans son lit. L'altruisme de la personne. D'ailleurs, la canicule a apparemment frappé aussi les journalistes de l'hebdomadaire de l'Obs. Oui, ils ont publié un article titré, je cite, ouvrez les guillemets,
On a discuté avec Hugo Frey, parce que c'est la canicule, fermez les guillemets. C'est vrai que c'est important, oui. Ben oui, pour deux raisons. Ouais. Hein, parce qu'il s'appelle Offray, évidemment, ce serait bête de se priver d'un excellent jeu de mots. Ensuite, parce qu'il a 90 ans quand même, et ce serait con de pas le surveiller. Passons à la politique. Oui, le député La République En Marche, député européen et ancien directeur WWF, Patrick Pascal, qu'enfin, était ce matin sur France Inter, et il nous a quand même repris sur un truc. Vous me permettrez 30 secondes sur le en même temps de France Inter, monsieur Demorand. La dernière fois que je suis venu, c'était la journée sans plastique. Vous avez dit, on arrête les bouteilles en plastique. Là, j'ai un gobelet en carton, d'où vient l'eau de la bouteille en plastique qui est derrière. Ouais. Ça balance. Et si on veut être précis, il n'y avait pas que le gobelet qui était en carton. L'écologiste derrière le micro était lui aussi en carton. Justice, Nicolas Sarkozy estime qu'il sera blanchi dans l'affaire dite des écoutes. Et il a bien raison, il n'y a rien à se reprocher. C'est Paul Bismuth, le salaud, dans l'histoire, évidemment. Justice encore, ça y est, c'est fait. Après 26 ans de détention, celui qu'on appelle le faux docteur est sorti de prison. Michel Simès, je savais pas qui est en prison. Mais non, pas Michel Simès. Non, Jean-Claude Roman. C'est celui qui avait tué toute sa famille. 26 ans. Vous imaginez le choc à l'époque, Michel Drucker était à la télé, les Français étaient racistes et homophobes, et à la tête de l'État, il y a un président qui nous avait fait croire qu'il était de gauche. Ah oui, et alors? Eh ben ça va aller. Oui, il va s'intégrer. Oui, autant pour moi. Urbanisme. Une mission parlementaire révèle qu'en France, au moins 25 000 ponts présentent des problèmes de sécurité. Oui, une information qui a été confirmée par Lady Di. En effet. Média, selon un rapport publié par l'ARCEP, l'ARCEP, je sais pas trop bien ce que c'est. C'est le régulateur des télécoms. Ah ben voilà, c'est vous l'avez écrit derrière, oui, bien sûr. C'est pour ça que je l'avais fait. Je me suis dit, elle ne saura pas ce que c'est, moi non plus d'ailleurs. Netflix représente près d'un quart du trafic Internet en France. Sur le podium viennent ensuite Google et Facebook. Tout en bas du classement, on retrouve le site génération-s.fr avec 2 connexions le mois dernier. Quand même. Mais oui, une c'était Benoît Hamon et l'autre c'est un mec, au départ il pensait arriver sur le site Génération Identitaire et s'était trompé. Pas de chance. Allez, du sport, car le sosie de Lionel Messi nie avoir utilisé sa ressemblance pour coucher avec 23 femmes. Je peux vous dire que le sosie d'Adil Rami se gêne pas en ce moment. Justement, France 2 l'a confirmé, la chaîne diffusera bien samedi le Fort Boyard avec Adil Rami. S'il est aussi doué avec les épreuves de Fort Boyard qu'avec les femmes, Adil Rami se trompe de porte. Hein. Il ira jouer dans la pièce d'à côté, probablement. J'ai droit à des brèves, super. Oui. Toulouse, un homme a été interpellé nu et en basket dans la rue par la police et il expliquait qu'en fait il était Jésus. Enfin, il est revenu. Oui, il est revenu, mais apparemment il va d'abord prendre un peu de temps au Cap d'Agde. Allez, vous avez droit à une dernière, parce que vous avez bien travaillé toute l'année. C'est gentil. À Liverpool, une jeune femme enceinte qui assistait au concert de la chanteuse Pink a accouché pendant le spectacle. En hommage, la fan a prénommé son bébé Dolly Pink. Heureusement qu'elle n'était pas au concert d'NTM. Merci Alex Vizorek. Bien Charlie Banonaker. Allez, presque tous nos chroniqueurs sont présents dans ce studio. Vous pouvez suivre l'émission aussi sur franceinter.fr. C'est ce qu'on appelle le virage numérique. Bien sûr, on y est, on est en plein dedans. On est dedans. Alors, on va aborder des thèmes d'actualité qu'on a chargé chaque fois à 2 chroniqueurs de traiter. On ne sait pas très bien ce qu'ils vont en faire, on vous le cache pas, mais on donne déjà l'information. Ce premier thème, un jour de novembre, Carlos Ghosn a dit à sa femme: chérie, j'ai une réunion au Japon, je reviens dans 3 jours. N'oublie pas que mercredi, on dîne avec les Legrand. Et il n'est jamais revenu. Il est toujours au Japon, en résidence surveillée, après avoir passé plusieurs mois en prison, à raison de 3 bols de riz par jour. Bonjour, il me faudrait un laxatif extrêmement puissant. C'est pour mon mari, un grand financier. Je veux pas un truc de mémé au pruneau ou à la figue. Il y a peut-être un bouchon, il faut peut-être déjà mettre un petit lavement microlax et puis... Non, en fait c'est qu'il est en prison. Donc il a du mal à se détendre l'anus. Camille Cotin dans Connasse Princesse des Cœurs de Noémie Saglio et Héloïse Lang. Alors qui Alex Vizorek? Suspense, la paire qui va traiter ce sujet. Si on prend les caractéristiques de l'un et de l'autre en tant que chroniqueur, la chronique va durer 23 minutes et je peux pas vous assurer qu'elle soit très compréhensible. C'est Thomas Bidguin et Hippolyte Girardot. Bon, voilà, c'est à nous. Et voilà, et nous, c'est de Carlos Ghosn, donc, qu'on nous a proposé de parler. Bah oui, proposé, on n'est pas en dictature non plus, non? Bah non, on n'est pas chez Kim Charles-In. Non. D'autant plus que la grande nouvelle de la journée, c'est quand même la remise en liberté de Jean-Claude Roman. Bah oui, celui qui se faisait passer pour un médecin pendant 18 ans avant de décimer toute sa famille, c'est ça? Un maître du storytelling. Un grand acteur. Et voilà, un type aussi qui a
avait une méthode bien à lui pour se débarrasser de ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Cela dit, comme Carlos Ghosn a 21 000 licenciements en 5 ans, et lui aussi a été libéré. Bah attends, libéré, t'es marrant. Il est soumis à assignation à résidence, interdiction de quitter le Japon. Et surtout, le juge a précisé qu'il a le droit de voir son épouse que si le tribunal approuve sa requête. Ça te rappelle ton premier mariage. Mais non, pas du tout. Moi, c'est le contraire. Moi, je peux la voir que si le tribunal me l'impose. Ah oui, c'est vrai. Non, mais lui quand même, qui aimait tellement être au centre du monde. T'imagines le nombre de trucs qu'il a ratés. Bolsonaro, Trump, Castaner, Glucksmann. Qui ça? Non, rien. Mais lui qui est... Lui qui aimait tellement le strass. Oui. Bah, il a raté Cannes. Il a raté quoi? Non, rien. Alors... Non, mais lui, il était tellement attaché à la justice sociale, il a quand même raté les gilets jaunes. Ah bah, il s'en remet pas. Et non plus, je crois. Non, normalement, mais d'ailleurs, il sera là pour l'acte 832. Et lui qui avait un si bon coup de fourchette. Hein. Maintenant, ses repas, c'est composé par des nutritionnistes pour répondre aux besoins d'un détenu, un poisson grillé, une soupe de légumes, un bol de riz et d'orge. Ah, c'est léger. Hey, Carlos Ghosn, il a perdu 9 kilos entre nous. Ouais, et alors? Bah, tu devrais essayer. Sacré hippo. Tu manies l'ironie comme une arme à double tranchant. Parce que le plus triste pour Carlos Ghosn, lui tellement prompt à s'élever contre les privations de liberté arbitraires, c'est qu'il a raté l'arrestation de Josu Urrutikoetxea, ancien combattant de la cause basque, artisan de la paix, que la police française est venue arrêter à l'hôpital. Dont la cour d'appel a ordonné la remise en liberté et que la DGSI est venue interpeller à nouveau à la prison de la Santé. Ça s'est passé la semaine dernière, c'est vraiment trop con. Carlos, il a raté le retour de la justice politique. Mais Bitoglin, vous êtes basque. Un peu aussi, oui. Non, le truc qu'il faudrait faire pour Carlos Ghosn, c'est un bon biopic, comme pour Jean-Claude Roman. Ah oui, d'ailleurs, il a déjà son surnom, Cost Killer. Ouais, super Cost Killer. C'est un peu comme toi, non? Non, moi c'est Cost du Rhône Killer. Mais attends, parce que Versailles, le jet privé, le Liban, la villa au Brésil, ça va être trop cher. En prod. Mais non, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est juste la partie prison. Non, mais ça va être chiant, parce que les films en prison, c'est super chiant, à part le pénitencier en chaleur, là, et puis Emmanuel en cage, et puis... Non. Là, ce qu'on ferait, ce serait juste, il serait là, et il aurait un plan d'évasion. Fiscal? Non, un vrai plan. On le verrait creuser. Avec quoi? Avec des baguettes au Japon? Non, mais ça va prendre des plombs, arrête. Non, mais justement, comme ça, on tient 4 saisons. C'est du vent, tout ça, c'est du vent. Mais voilà, génial. Quoi? J'ai le titre. C'est quoi? Gone with the wind. C'est beau. Bravo. Merci Thomas Beniguien, Hippolyte Girardot. C'est hippo. Guillaume Meurice, vous êtes là? Oui, je suis là, tout à fait. Vous avez préparé un duo aussi, on ne dit pas avec qui, c'est là tout le suspense. Il est 17h30 sur France Inter, abordons cet autre thème. L'écologie a enfin trouvé une place dans le débat politique. Et avec l'émergence d'une génération climat, on peut espérer que cette année est celle de la prise de conscience, au moins à hauteur de 13% aux élections européennes. Et ça fait encore pas mal de sceptiques. C'est l'enfer, les poubelles. Tu m'étonnes. Tu te souviens quand on mettait tout en vrac dans une seule grosse poubelle? Nostalgie. Ouais. Alors, bio-organique. Jaune. Ouais, jaune. Tube de maillot, ça c'est dans déchets pétrolifères. Vieux rose. Rose bonbon. Mais là où tu veux, de toute façon, on n'a pas voté Hulot. Oh, t'as raison. Fais pas ci, fais pas ça, avec Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec, Alex, pour traiter ce sujet sur l'écologie. Alors, la paire qui va traiter ce sujet, s'ils n'en tenaient qu'à leurs goûts musicaux, elle ne se serait jamais rencontrée. La fan de Goldman d'un côté et celle qui préfère que Jean-Jacques marche seul, Clara Dupont-Moreau et Mélanie Bauer. Ouais, et ça tombe mal ce sujet sur l'écologie parce que moi ce matin je suis venue en voiture. Oh, c'est dommage. La calèche c'est mieux, hein. Oui, mais en voiture il y a des chansons, par exemple, Clara, vous connaissez une balade sur l'écologie? Oui, je connais, oui, puisque il me semble que Rika Zara a chanté. À quoi bon vous aider au prix? Que vous chanterez aussi sans chemise, sans pantalon. Ah, ça j'aime bien. Alors non, ça va pas être possible. Là. On parle de musique, Clara, on parle pas du tout de bain de siège. Oh là là, tout de suite la mauvaise foi. Alors si vous voulez de la qualité, j'entends Mélanie. Si vous voulez Jean-Jacques Goldman, j'entends, parce que voilà la vraie belle chanson sur l'écologie. Je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire
resteront près de moi sur mon chemin. Alors, Clara, on avait dit de la musique. Ça, c'est pas un chanteur et c'est pas une chanson sur l'écologie, ça, c'est une chanson sur le deuil. Ah bah oui, mais Mélanie, à cause du réchauffement climatique, vous allez décéder. Donc c'est raccord. Et moi aussi, je vais décéder. Et nous tous. Et c'est ça, l'écologie. Aujourd'hui, c'est mourir comme une merguez à une manif de la CGT, cramer. Bon, bah, d'accord, on va tous crever. Bah Tant ouais. qu'à faire, autant écouter de la bonne musique. Par exemple, R.E.M. qui chante l'Apocalypse avec End of the World. Je me sens mieux. C'est quand même spécial cette idée de on va tous crever. En fait, ça nous laisse deux possibilités, deux choix de vie et deux choix de chansons. Soit... Avec le nucléaire, les gens pourraient. Décidément, ils ont pas de peau. J'en ai rien à foutre. Ou alors, le chant des partisans, quoi. Motivé, il faut rester motivé. Motivé. Oula, bah attendez, doucement Mélanie, parce que je trouve que vous vous emballez un peu. On n'est pas des révolutionnaires non plus, hein. On n'est pas à gauche non plus, Mélanie. Hein. Même si j'ai des réflexes écolos. Ah, vraiment? Oui. Moi, j'urine dans la douche. Ah, moi aussi, mais moi, je fais aussi pipi dans la piscine. C'est bien ça. De tes parents, tes chers parents, moi, pisser dedans. Et attendez, je me fais une manucure au baie de goji. Moi, je fais sécher mes sopalins. Formidable ça. Moi, je me maquille au feutre. Moi, j'ai cessé de me laver. Mais moi aussi. Ah non. Oh, Yannick Jadot, il aurait été trop fier de nous. Ça, c'est un choix de Clara, j'assume pas du tout. Bidémusique.com. Beau traitement de l'écologie. Merci Clara Dupont-Mono et merci Mélanie Bauer qu'on retrouve tout l'été et dès demain. Dès demain sur Blonde Platine. C'est quoi l'horaire de Blonde Platine, que tous les auditeurs puissent vous suivre tout l'été? Alors, c'est à partir de lundi, hein, Blonde Platine, et c'est à partir de 15h jusqu'à 16h à la place de Affaires Sensibles. Pardon, Fabrice. Merci Mélanie Bauer. Il n'y a pas que du blabla dans cette émission où nous sommes très très nombreux, bien sûr. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Il y a un chroniqueur qui s'appelle André Manoukian, il est musicien, il est jazzman et il est là pour nous proposer un peu de musique. Eh ben voilà. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du mode majeur, du mode mineur. Eh ben en Orient, on mélange les deux. Vous vous rendez compte? On est majeur et mineur. C'est-à-dire que on va au mi, mais au lieu de passer par le ré, on passe par le ré bémol. Vous voyez ce que je veux Vous voulez dire? pas nous jouer un truc plutôt? Si, c'est ça. Ah bah ouais, tiens. Je le soupçonne de pas Allez, du tout c'est savoir jouer de parfait. piano.
Bravo. Merci André Manoukian. C'est tellement beau quand il se tait. C'est là qu'on se rappelle que vous êtes un pianiste émérite et que c'est tellement bon de vous entendre aussi jouer autant que vous écoutez, André Manoukian. Merci Charline. Merci beaucoup André. Alors on va aborder un autre thème maintenant que nous sommes tout apaisés. Depuis le 17 novembre, une partie des Français est passée en jaune. Comme dit mon amie espagnole Susana, c'est son des gileón. C'est des gens qui portent des gilets, mais yon. La couleur historique des non-grévistes est devenue la couleur de la contestation sociale qui ne ressemble à aucune autre, à ceci près qu'elle a son hymne, sa chanson de lutte. Macron, démission, j'ai dit Macron, démission, gilet jaune, moi gilet jaune. Personne ne chante? Ne dis pas personne ne chante. Personne ne chante. Gilet jauné par Cobb Johnson, ce qui est devenu un petit peu l'hymne de notre bureau à part Jupiter, où ça danse sur ce tube, bien sûr. Et qui pour traiter le sujet des gilets jaunes, Alex? Alors, la paire qui va traiter ce sujet, vous avez constaté que depuis le début, on essaye de choisir des paires un peu dissonantes. Elle, dans l'émission, c'est l'intelligence et la finesse d'esprit. Lui, dans l'émission, c'est Thomas Croisière. Je vous présente Isabelle Sorante et Thomas Croisière. Bravo. Bravo. Jaune comme le soleil levant sur les bords du Yangtze. Jaune comme le vin du Jura qu'on ne boit qu'à moitié. Jaune comme le sous-marin jaune des 4 petits Anglais. Jaune comme la balle de tennis qu'un Français vient de rater. Jaune comme le citron pressé qui ferait bien de s'arrêter. Jaune comme la banane pelée que l'on a plastifiée. Jaune comme le petit poussin qui finira broyé. Jaune comme les cheveux de Marilyn qui me font fantasmer. Comme ce fluo gilet qui est assez pratique. Comme un homme blessé par l'excès zèle d'un flic. Comme un Français paumé qui en a marre qu'on le nique. Comme un rond-point bloqué pour l'intérêt public. Jaune comme celui qui attend, qui s'appelle Jonathan. Jaune comme lorsqu'un gros fumeur sourit de toutes ses dents. Jaune comme le verre de pastis que j'aimerais diluer. Jaune comme la couleur magique d'un taxi new-yorkais. Comme ce fluo gilet qui est assez pratique. Comme un homme blessé par l'excès zèle d'un flic. Comme un Français paumé qui en a marre qu'on le nique. Comme un rond-point bloqué par l'intérêt public. Merci Jacques Revaux pour la musique. Merci Didier et Michel pour l'inspiration. Comme de Michel Sardou, on reprend la musique. Comme nous on trouve ça doux et peut-être vous pathétique. Merci Paris. Bravo les amis. Merci Isabelle Sorante, l'intellectuelle de la bande, la philosophe. Quand elle chante, elle est élégante. Alors Thomas ça, Croisière, regardez la vidéo. Spécialiste cinéma. Et Sardou. De l'intérêt de créer des duos tout à fait improbables. Et c'est vrai qu'en choisissant les duos, on s'est bien fendu la poire. Et encore plus dans cette émission. Merci de nous écouter. Vous écoutez France Inter par Jupiter avec quasiment tous les chroniqueurs. La preuve même, André Manoukian est là et on va aborder cet autre thème confié à 2 autres chroniqueurs. Alors que Stéphane Bern s'échine à vendre ses billets de loto du patrimoine, Notre-Dame de Paris partait en torche. On a appris cette semaine qu'elle n'a pas résisté à la menace d'un appareil défectueux ou pire d'un mégot mal éteint. Cette élégante 8-centenaire qui s'est pris un sacré coup dans le buffet. Il est fini le temps de la cathédrale.
râle, si ça pouvait signifier aussi la fin des curés, est-ce que ça vaut quasi un deuil national sur les radios, les télés, avec Stéphane Bern pour chialer? On s'était dit qu'on manquait un petit peu du courrier et que c'était bien de réentendre. C'est brillant. Alors, vous avez 2 mois pour écrire en tout cas. 116 avenue du président Kennedy. Qui pour traiter ce sujet de l'incendie de Notre-Dame de Paris? Eh bien, s'ils ont écrit la chronique ensemble lors d'une soirée, il y a fort à parier que l'une ne sait pas ce qu'elle a écouté et que l'autre ne sait pas ce qu'il a bu. C'est Juliette Arnaud et Chewbacca. Donc Alex, Charline, vous nous avez imposé le thème de l'incendie de Notre-Dame. Ouais, en pleine canicule, quoi. Sérieusement? Sérieusement, quoi. Non, vraiment. Et de toute façon, non, Joub, il n'en est pas question. Je ne partirai pas en vacances avec les 4000 jolies cartes postales qu'a reçu Fred Fromet suite à sa chanson qu'on vient d'écouter sur l'incendie de Notre-Dame. Déjà parce que c'est 4000 fois la même. Quand j'ai vu le tas, j'ai cru qu'il avait gagné la primaire des Républicains. Et puis moi, je préfère les cartes postales poétiques. Celle avec la fille qui a oublié de mettre un haut de maillot de bain. Alors elle est embêtée, ça se voit, elle se met un doigt dans la bouche. Elle est sous le pont d'Arc en Ardèche et il y a écrit sur la carte: ici on prend le frais, gros bisous. Bref, pour des raisons évidentes de sécurité, Chewbacca et moi nous allons vous entretenir de l'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Te se casse pas, moi j'ai tout ce qu'il faut, hein. On y va. Non, mais non, Chewbacca, pas Marseille. À Marseille, les immeubles, ils tombent tout seuls. Ouais, mais c'est pas loin, quand même. Ici, c'est Paris. Non. Rome. La Grande, l'Éternelle, en juillet 64 après Jésus-Christ, il y a eu 9 jours d'incendie, détruisant ou endommageant gravement 10 des 14 régions de la ville. Bah, c'était que faut faire simple, hein. Dans ce genre de truc, faut appeler les pompiers. Appelez les pompiers maintenant, pendant qu'il est temps, maintenant. Allô, allô. Et en même temps, charger Mathieu Bogers d'appeler les pompiers, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je sais pas, c'est peut-être un peu risqué. Ouais, peut-être il aurait fallu, je sais pas, tu vois, Joub, un truc plus vif, plus vénère, punk peut-être. Genre ça. Une rayade de bombe à niveau de la Normando, une ribambelle de narcos de feu dans le métro, une armée de gamins qui volent les magasins, 3 millions lycéens carbonisent en bouquin, une concierge allumée tout le beau quartier, le président fêlé en table d'Élysée, 3 secrétaires en chaleur cassent leur directeur, une tribu de bonnes sœurs, incendie de Sacré-Cœur. Ouais. J'ai bien entendu, il a dit une tribu de bonnes sœurs incendie le Sacré-Cœur. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Non, Joub, on baisse les yeux. Nous, on n'a pas la carrure de Fred, surtout toi. Donc profil bas, Rome, incendie, Néron. Oui, parce que la légende veut que c'était pas un accident. Clin d'œil, mais que c'était le patron du moment, Néron, donc l'empereur, qui en aurait été le pyromane. Vu qu'au milieu des flammes, il aurait été vu déclamant des vers. Décidément, ils sont fous, ces Romains. Moi, je pense que ça pouvait peut-être donner un truc comme ça. Feu, la guerre du feu, feu 2002, feu Richelieu, feu Montleux, feu Casavex, feu Julien Carrette. Ouais, voilà, ouais, à peu près, mais alors en latin et sans guitare électrique, Game of Thrones, mais à peu près. Et le truc marrant de l'histoire, c'est que Néron, pour se défendre de l'accusation d'avoir cramé sa propre ville, il a trouvé un bouc émissaire, son bouc émissaire préféré à lui, des gens que de toute façon il avait la passion de persécuter, les migrants, non, les chrétiens. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, bah c'est un peu quand même n'importe quoi. Ces Romains, c'est pas la peine de chercher si loin. Tu m'en parles tout le temps. C'est bien plus simple, toujours les mêmes. On la connaît l'histoire. Toi, Chewbacca, tu sais mieux que Néron. Non, mais toi, tu sais mieux parce que t'es plus cultivé, quoi. Et 20 siècles, toujours la même soupe. Tu me dis, c'est les femmes en général. Montez sur mon chez à moi qui suis tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu. Donc sérieusement, c'est comme ça qu'on va finir cette chronique, que c'est la photo gonzesse. Ah, c'est toi qui le dis, hein. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette les Arnaud amis. et Djoubaka. Juliette Arnaud, on attend un roman à la rentrée, paraît-il. Et Djoubaka, l'expo Hey, on peut toujours la voir à la Halle Saint-Pierre à Paris. Allez-y. Jusqu'au 2 août. Exactement. Que peut-on faire à cette heure-ci? Traiter d'un autre sujet avec deux chroniqueurs. L'Aquarius, bateau de l'ONG SOS Méditerranée, a sauvé plus de 27 000 vies. Il a rendu les amarres le 6 décembre dernier après avoir été bloqué à quai pendant des mois. La gratitude envers ceux qui tendent la main s'appelle parfois le délit de solidarité. Oh, trop de bien-pensance dégoulinante. Et en plus, on me dit qu'il n'y a pas de son. Alors, Alex Vizorek, c'est à vous. Eh ben, la paire qui va traiter ce sujet a été mûrement choisie. Ils n'ont rien en commun. Elle est ouverte d'esprit. Il n'accorde pas une grande importance à l'élégance vestimentaire. Autant dire que c'est uniquement la perfidie qui nous a poussé à accoupler Rukiata Ouedraogo et Pablo Mira. Après Ruki, vas-y. Oui, alors avec Pablo, on va parler de l'Aquarius et dénoncer la mise en place d'un délit de solidarité envers les migrants. Faut dénoncer? Ah bah j'ai pas compris en fait, parce que moi j'ai 13 minutes sur le grand remplacement là, sur les Africains qui viennent violer le chômage des Français, tout ça, donc... Ah bah bien sûr qu'il faut dénoncer Pablo. On dénonce ceux qui sont anti-migrants. Rassure-moi, tu n'es pas anti-migrant? Moi? Non, bah non, j'adore les migrants. Hein. J'ai moi-même plein d'amis qui meurent noyés dans l'indifférence générale, donc tu vois, hein, techniquement. Ouf, donc on peut aller? Ouais, on peut y aller. Ne faisons pas attendre le public aussi longtemps que tu as attendu tes papiers. Les gens n'ont pas 11 années devant eux. Vas-y, Corinne. Ouais, je sais, c'est chiant, mais voilà, hein, c'est une des recommandations de l'INES, l'Institut des névroses d'Éric Zemmour. Vas-y, je t'en prie. Ah bah tiens, puisque tu parles de lui, moi je trouve qu'il devrait prendre le temps d'imaginer ce que c'est que de traverser la Méditerranée en bateau et la lueur d'espoir qu'on peut avoir quand un bateau comme l'Aquarius nous vient en aide la nuit. Désolé, Sylvie. Moi, c'est Corinne. Oui, enfin, oui. Rukiata. Ruki. Enfin, si tu veux, comme mes amis m'appellent comme ça. Bon, imaginez. Une pauvre fille dans une barque saturée de migrants. Elle tombe à l'eau, elle lutte contre le courant et sa propre pêche sans son chemin toute seule. Ah, c'est horrible! Ah bah tu vois. Non, c'est des chips fromage de chèvre. J'ai horreur du fromage de chèvre, putain. Bon, allez. Alors, perdue dans cette immensité, elle se dit, j'ai l'impression d'être passée par là. On ne voit rien, il fait nuit noire. Comment je fais moi pour me repérer dans ces conditions? Les étoiles, elle repère la grande ours, elle chope la casserole et puis hop, elle peut choisir vers quel pays elle sera rejetée. On dit merci qui? Merci Jackie et Galilée. Allez. Non, mais surtout... Allez, du rythme, la chronique. Elle nage pas en direction de Lampedusa et demain matin, je vais me retrouver sur la plage de Benghazi. Attends, depuis le temps que nous les migrants on passe par là, ils auraient pu quand même penser à mettre des balises ou des bouées avec des pancartes qui indiquent la direction. Ouais, la direction qui les intéresse, on la connaît bien, hein, c'est celle de la CAF. Allez, continue ton histoire, Ruki Balboa. Continue, Ruki Balboa. Alors, cette migrante, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est lourd, ce faux gilet de sauvetage. Il pèse une tonne, nom de Dieu. Attends, le passeur m'a dit, qualité libyenne, fait à la main, par les meilleurs artisans de Tripoli. 10 €, c'est pas cher. Ben, tu parles. C'est libyen, soit ils nous esclavagisent, soit ils veulent nous noyer. Alors attends, parce que j'ai 2-3 vannes sur les Arabes, là. En fait, c'est ma chronique d'essai pour Sud Radio, mais tu peux en prendre 2-3, vas-y. Hein, non, c'est bon, ça va. Je vais continuer l'histoire de notre amie migrante, qui doit se dire, ah, ces Libyens, ils ont vraiment une dent contre nous. Une dent de la mer. Ah, bah tiens, je suis en train de me noyer dans la Méditerranée et je trouve le moyen de faire des jeux de mots pourris. Ouais, bon, tu sais, on est sur France Inter, ils ont engagé Eric et Quentin pour parler hip-hop, alors que les jeux de mots, hein. Alors, et la migrante, alors qu'elle est désespérée, au fond du désespoir, elle aperçoit une lueur dans la nuit. Oh, mais c'est de la lumière, ça. Oh, mais dis donc, c'est un bateau. Oh, mais c'est l'Aquarius. Oh, je suis sauvée. Oh, venez, je suis ici. Venez me sauver, venez, je suis là. Et et puis c'est tout. Ah bah oui, mon Pablo. Comme la crise des migrants, cette chronique n'a visiblement pas de fin. Oui, mais je savais. Bravo Rukiata Ouedraogo et Pablo Mira, ces deux-là, on sait très bien pourquoi on les a mis ensemble, c'était fabuleux les amis, merci beaucoup. Je rappelle que vous pourrez aussi revoir toutes ces chroniques, bien sûr en duo, en vidéo, sur notre page Facebook de Par Jupiter, sur franceinter.fr, où cette émission est aussi diffusée en direct en vidéo. Alors Thomas, VDB et Constance étant absents aujourd'hui, on les embrasse très fort, on les retrouve à la rentrée bien sûr. Il reste 2 personnes. Voilà, alors la paire qui va vous casser les oreilles avant les vacances, j'avais envie de les comparer
comparé à Simon et Garfunkel, mais comme ils sont talentueux tous les deux, j'ai changé. J'avais hésité avec Ike et Tina Turner, mais comme là-dedans, il y en a quand même un des deux qui est talentueux. Voici donc les Stones et Chardin de France Inter. Frédéric Fromet et Guillaume Meurice. Ouais. Alors, pour mieux faire passer son plan d'économie, Sybille Veil nous a écrit une très 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 belle chanson. On y va. 3, 4. Chômage, joyeux chômage, les baisers de Radio France. Ce soir on éteint la radio, ce soir on coupe les micros. Chômage, joyeux chômage, les baisers de Radio France. Pour le virage numérique, devenez tous des putaclics. À poil tout le monde! Quoi les coupes budgétaires? Y a pas que l'argent dans la vie. On peut bien vivre sans salaire. Prenez exemple sur Nagui. Et les pécos s'ils foutent rien. À part pousser de 3 boutons. Virez-moi ces punks à chiens. Moitié bière, moitié chichon. Allez, chacun pour soi. Chômage, joyeux chômage, les baisers de Radio France. Foutez-vous des nouilles dans le slip. On se fera chier que sur fil. Chômage, joyeux chômage, les baisers de Radio France. Ciao les pioques, les gâteux. C'est pas un EHPAD, c'est France Bleu. France Info, laissez-moi rire. C'est le même flash toute la journée. Et puis Move, c'est presque pire. Moins d'auditeurs que de salariés. C'est avec Macron à l'ENA. J'ai appris à tailler dans le gras. À qui j'avais confié une tâche. Mais il a fallu qu'il la gagne. Oh, il a fait un jeu de mots. Chômage, joyeux chômage, les baisers de Radio France. Faites pas trop vos petits malins, ou je vous envoie sur Europe 1. Allez, chômage, joyeux chômage, les baisers de Radio France. Privatisons la radio, devenons tous des Pascal Pro. Bravo. Frédéric Fromet au ukulélé, alias le bébé guitare, comme dit Anne-Sophie Ladonne, notre réalisatrice, à la guitare sèche. Guillaume Meurice, on peut peut-être faire un dernier refrain? Ok. Attends. 3, 4. Chômage, joyeux chômage, les baisers de Radio France. Et spécial dédicace. C'est un refrain. Spécial dédicace, bien sûr, à tous les salariés de Radio France et tous les auditeurs qui les soutiennent. Alors, merci les amis. Ben voilà, c'est déjà la fin de... 5e année, on a fini notre quinquennat. Mais bien sûr, exactement. Ben écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à tous les chroniqueurs. Vous avez été vraiment épatants. Nous, on est les premiers spectateurs de ce que vous faites. Et vous arrivez à nous épater toute l'année. Il y en a des bons. Il y en a des bons. Vous êtes vraiment incroyables. Ça fait 5 ans que vous tenez, vous vous renouvelez. C'est vraiment magique. On est plein d'admiration envers vous. Donc merci à vous tous. Et puis merci beaucoup à mes 2 frangins du quotidien. Mes 2 amis, c'est les gens avec qui je passe le plus de temps. Et c'est dans pas la facile vie. pour nous. Hein, oui. mais Mon Alex Vizorek, que j'embrasse tendrement. Mon Guitou Meurice, que j'embrasse tendrement aussi. Merci les amis. Par Jupiter, c'est aussi et surtout une équipe de joyeux programmateurs qui trouvent des invités, qui trouvent des sons, des sujets d'actu. Ils sont aussi l'esprit de cette émission. Merci donc chaleureusement à Nathalie Romero, à Fabrice Rivaud, à Sarah Masson, à Ramzi Assadi aussi qui se penche sur l'édition, la blague et la cohésion de nos idées souvent très très foutraques.
Ils sont assistés de notre stagiaire Emma Ferret qui clôt aujourd'hui un stage où elle s'est avérée éclatante. Elle a vécu plein d'aventures avec nous qu'elle mettra à profit dans sa carrière, j'espère. Aujourd'hui, comme des voyages en TGV, aujourd'hui à la technique, ils ont jonglé avec plus de 12 micros. Juliette Delperro et Stéphane Beaujat, merci à eux, merci à vous les amis. Et enfin, Anne-Sophie Ladonne a réalisé aujourd'hui son dernier par Jupiter. Elle a bien fait ça. Elle a bien fait ça. Anne-Sophie Ladonne qui a résisté à notre rythme effréné, nos élucubrations de dernière minute, et cela depuis nos premiers pas sur France Inter avec Alex. Ben oui, c'est important les départs volontaires. Et on vous incite, faites-le, partez. Depuis le 75 minutes, elle nous accompagne. Anne Sossotte, on l'appelle. Tu es notre milieu de terrain, notre numéro 10. Prépare-nous de beaux podcasts natifs la saison prochaine sur France Inter, la meilleure chaîne. N'oubliez pas qu'on a rendez-vous le samedi 6 juillet. On sera encore là, bien sûr, à 11h. On sera en direct de Bruxelles pour le départ du Tour de France. On vous proposera un par Jupitour. Ainsi s'achève un quinquennat de Jules par Jupiter, 5 ans de blagues et d'actualité déjà. Nous revenons à la rentrée dans l'espoir d'achever un sextennat. Oh là là. Bonnes vacances les amis. Merci. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé. Les coups de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes.